avec une prise de parole de la présidente du Conseil du Trésor, Mme France-Hélène Duranceau, suivie du ministre des Transports et de la Mobilité durable, M. Jonathan Julien, ainsi qu'en terminant de M. Gilles Bélanger, ministre de la Cybersécurité et du Numérique. Madame la ministre, la parole est à vous. Merci. Bonjour tout le monde. Alors, écoutez, au lendemain du dépôt du rapport de la commission d'enquête sur la gestion de la modernisation des systèmes informatiques de la SAAQ, dirigée par Maître Denis Galland, notre gouvernement souhaite faire le point. Alors, aujourd'hui, on s'adresse aux Québécois et aux Québécoises, puis on trouvait important de faire ça ici, à l'Assemblée nationale. La direction de la SAAQ a caché de l'information sciemment au gouvernement, aux ministres et à tous les élus. Par extension, la direction de la SAAQ a menti aux Québécois et aux Québécoises, aux gens que les 125 députés de l'Assemblée nationale représentent. Les constats de la commission sont très clairs. Une culture inacceptable s'est installée au sein de la SAAQ. Et on se doit de poser des gestes concrets pour rétablir la confiance du public. C'est pourquoi, à la demande du premier ministre, je vais mettre en place un comité de suivi qui sera chargé d'orchestrer la réponse gouvernementale aux 26 recommandations du rapport. Ce comité, qui sera sous la responsabilité du secrétariat du Conseil du Trésor, va coordonner les travaux, assurer la cohérence des actions des différents ministères, proposer des mesures législatives et réglementaires nécessaires dans les meilleurs délais. Parallèlement, comme l'a indiqué le premier ministre, nous évaluons l'ensemble des recours juridiques possibles, tant envers les individus que les firmes qui ont été impliquées dans les travaux à la SAAQ. On analyse aussi tous les leviers disciplinaires disponibles pour que les responsables et les personnes fautives au sein de l'administration publique et de la SAAQ soient confrontés aux conséquences de leurs actes. On a fait un pas dans cette direction avec le projet de loi 7 que je porte pour accroître l'imputabilité des hauts fonctionnaires, puis on va en faire d'autres avec le comité de suivi qui sera mis en place. Comme tous les Québécois et les Québécoises, je suis outrée des révélations de la commission. Des titulaires de charges publiques qui ont brisé leur engagement envers la population, une institution publique qui est respectée, qui est éclaboussée, des fonds publics utilisés sous des mensonges et du camouflage. Comme les Québécois, nous voulons punir les coupables. Puis je veux en profiter aussi ce matin pour passer un message aux parlementaires de tous les partis qui font clairement leur chou gras du rapport publié depuis 24 heures. Les travaux de la commission ont révélé que l'information a été cachée à l'Assemblée nationale et au gouvernement. Le PQ a enlevé les contre-pouvoirs. Les libéraux se sont fait cacher des faits. La CAQ s'est fait cacher des faits. Alors, on s'est tous fait cacher de l'information. Je pense que les oppositions devraient s'insurger contre ça. Puis je les invite, dans le contexte actuel, à s'élever un petit peu au-dessus de la mêlée, parce que c'est un petit peu ce à quoi les Québécois s'attendent, puis qu'on arrête de faire de la petite politique avec ça, qu'on s'assure que les bonnes mesures sont mises en place pour que ça ne se reproduise plus. Alors, moi, comme l'ensemble des députés, on est outrés de cette situation-là, et puis les gens dans mon comté, je leur parle, sont outrés de cette situation-là. Il n'y a personne dans le vrai monde, là, les gens qui travaillent dans les entreprises privées, il n'y a personne qui aurait agi de la sorte qui aurait gardé son emploi. Il se serait fait sacrer à la porte. Donc, je pense que c'est important que les coupables soient punis. Alors, la mise en place du comité de suivi, l'évaluation des recours juridiques, puis l'examen des mesures disciplinaires sont les premières étapes d'un chantier important qui est devant nous. Et je vais vous assurer que je prends ça très au sérieux. Quand ça coûte trop cher, je le dis. Quand c'est inadmissible, je le dis. Puis dans cette situation-ci, bien, il va falloir que les coupables en payent le prix. Alors, je tiens à remercier le premier ministre qui m'a confié ce rôle-là.
parce que je pense que c'est un chantier qui est important pour les Québécoises et les Québécois. Merci. On passera maintenant la parole au ministre des Transports, de la Mobilité durable, M. Jonathan Julien. Bonjour tout le monde, bonjour chers collègues. Ma première réaction au rapport Galland, je suis choqué, je suis indigné. Je pense comme la plupart des Québécois, comme la plupart d'entre nous, c'est la réaction un peu troublante qu'on a face à des conclusions justement qui choquent. Ce qu'on apprend essentiellement dans le rapport Galland, c'est que la gouvernance, les parlementaires ont fait face à des mensonges. On a menti. Et pour moi, les mensonges, quand je lis le rapport, ce qui est le plus dommageable, c'est fait de manière... c'est fait sciemment. C'est fait consciemment. C'est pas une omission d'information. C'est que c'est structuré à l'intérieur de l'information qui a été donnée par rapport au projet. On nous dit qu'on aurait dû questionner plus. Je suis d'accord. Peut-être qu'on aurait pu être plus pointilleux. Mais si je pose 10 questions à un menteur, puis j'ai 10 mensonges, si je pose 100 questions à un menteur, je vais avoir 100 mensonges. Puis si j'en pose 1000, je vais avoir 100 mensonges. Ce qu'on observe, c'est que de manière volontaire, consciente, on n'a pas donné l'information parlementaire. Quelques individus, Malenfant, Tremblay, Marcelet, qui ont été nommés à l'intérieur du rapport. Moi, je suis responsable de la SAC. J'ai des rencontres périodiques, régulières avec la SAC depuis mon arrivée. Je suis allé voir les employés. Les employés, c'est 5000 employés. La très, très, très grande majorité de ces employés-là sont droits dans leurs chaussures. Ils travaillent pour le bien commun. Ils travaillent comme des serviteurs publics. Puis pour quelques individus qui ont été nommés à l'intérieur du rapport, ils se retrouvent dans une espèce de torpeur où leur réputation est entagée. Puis moi, je pense qu'on doit maintenant redresser ça. On a posé des gestes. Je salue d'ailleurs l'embauche qu'on a fait de Serge Lamontagne, que j'ai déjà rencontré à plusieurs reprises. On a fixé, M. Lamontagne et moi, nouveau PDG de la SAC, les principaux éléments sur lesquels on doit travailler. Et clairement, les rapports de l'Autorité des marchés publics, du vérificateur général, Galland, sont au cœur de nos préoccupations par rapport aux projets informatiques. Et oui, le redressement financier aussi est au cœur de nos préoccupations. On a Dominique Savoie, présidente du CA. On a nommé un comité de restructuration d'anciens mandarins, Pierre Rodrigue, André Legault, Mme Gosselin, que j'ai rencontrés à quelques reprises déjà, qui vont me déposer un rapport. On a revu les règles de gouvernance parce que on fait face à quoi ici? Du pouvoir centralisé aux mains de quelques individus sans contre-pouvoir. Tu sais, à la fin, c'est ça la situation. Quelques individus avaient la fonction de contrôler et de réaliser. Et aussitôt qu'ils sont malveillants ou qu'ils décident consciemment de ne pas produire l'information, c'est impossible de l'obtenir. À partir du moment où une fonction de contrôle interne n'est pas une fonction placard et qu'elle joue son rôle, elle peut jouer son rôle, on évite ça. À partir du moment où il y a des seuils qui sont nommés de contrôle avec l'information au conseil d'administration, on réduit ces risques-là. Donc, c'est ça à quoi on fait face. Et c'est les modifications qu'on a déjà apportées et qu'on va continuer à apporter à l'intérieur du comité avec mes collègues. En terminant, je regarde vers l'avant. J'ai confiance en Serge Lamontagne. M. Lamontagne, pour moi, a tous les leviers pour intervenir et je serai à ses côtés pour le faire. La SAC est un joyau au Québec. On doit y redonner ses lettres de noblesse et ça passe naturellement par cette restructuration-là, puis le suivi des recommandations. On va mettre tous les efforts nécessaires pour le faire. Merci. Merci beaucoup, M. le ministre. J'invite maintenant le ministre de la Cybersécurité et du Numérique, M. Gilles Bélanger. Bien, bon matin à tous. Merci, France-Hélène. Merci, Jonathan. Moi, je vais quand même être bref, mais je veux vous dire que j'ai passé le week-end à lire les presque 1000 pages, le 1000 pages du document. Je veux féliciter Maître Galland. Toute la commission, ils ont fait un travail qui est précieux pour nous. Évidemment, la première chose que j'ai lue, c'est les 26 recommandations. Je suis allé au sommaire, j'ai lu les 26 recommandations.
Puis je me suis dit, bien, on est à la bonne place parce qu'on travaille déjà depuis des mois sur certaines actions qui sont en ligne avec certaines recommandations. Puis moi, ce matin, je vais vous dire, je regarde en avant, puis je suis confiant. Pourquoi je suis confiant? Parce qu'il va y avoir un comité qui va être en place sous le leadership de ma collègue. Et puis, je pense qu'elle fait un très bon travail, elle l'a prouvé. Fait que moi, je suis positif, puis je vais donner toute mon énergie pour être capable d'arriver avec des solutions puis un plan d'action qui va satisfaire les Québécoises et les Québécois. Merci. Merci beaucoup.